Bonsoir, bienvenue à la réunion du 11 août 2025 de la municipalité Saint-Maxime de Mont-Louis. On a quorum. Je vais vous lire l'ouverture de la séance, le quorum. Adoption de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour, 1. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Procès-verbal, séance ordinaire du 7 juillet 2025. 3.0. Administration générale et gestion financière. 3.1. Acceptation des dépenses. 3.2. FRR volet 4. MRC incendie. 3.3. FRR volet 4. Gestion des eaux. 3.4 FRR volet 4 voirie estivale. 3.5 modification au règlement sur les nuisances frais Jacob. 4 c'est simple de même. Après ça, on s'en va à la rapport des représentants municipaux, période de questions, levée de la séance. OK. Aucun commentaire, aucune objection. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Propose. Aucun commentaire, aucune objection. Donc, résolu à l'unanimité. 3.0. Administration générale et gestion financière. 3.1. Acceptation des dépenses. Considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal approuve la liste de dépenses suivantes. Compte à payer pour un total général de 69 989,94. Paiement par dépôt direct pour un total général de 110 697,93. Compte à payer pour un total général de 53 475,3. Aucun commentaire, aucune objection. Donc, résolu à l'unanimité. 3.2. FRR volet 4. MRC incendie. Participation de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis à l'étude d'opportunité en sécurité d'incendie sous la responsabilité de la MRC de la Haute-Gaspésie est présentée dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous le volet coopération intermunicipale. Entendu que la municipalité de Saint-Maxime de Mont-Louis reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous volet coopération intermunicipale. Attendu que les organismes municipaux sont sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie désirent présenter ensemble un projet de révision du schéma de couverture de risque d'incendie dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maxime de Mont-Louis s'engage à participer au projet d'étude d'opportunité en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Que le conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, que le conseil nomme la MRC de la Haute-Gaspésie l'organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopératif et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous volet coopération intermunicipale. Que le conseil désigne le directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Maxime de Mont-Louis pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. C'est pas mal complet, ça, Denis?
Je peux dire, pour les autres, c'est à peu près le même programme. Donc, on va éviter de refaire les mêmes C'est ça. entendus. Je vais peut-être même vous aider en disant que pour les 2 prochaines, c'est peut-être au moins nommer les municipalités qui sont concernées par les 2 autres projets qui sont la gestion des eaux et la voirie estivale. Et de dire que c'est nous, dans ce cas, les non la MRC de la Gaspésie, qui vont être le porteur de ballon pour les 2 autres volets, les 2 autres projets. Donc, c'est ça. Vous pouvez y aller avec le volet de la gestion des eaux. Gestion des eaux, y a-t-il quelqu'un qui accepte proposer? En fait, c'est ça la proposition, c'est qu'on soit le porteur de ballon pour un projet avec Mont-Saint-Pierre, Marsouis et la Marthe, pour bonifier l'entente qui existe déjà, seulement nous avec Mont-Saint-Pierre dans ce cas-là. Donc, oui, effectivement, s'il y a un proposeur. Bravo. Donc, un commentaire, une objection, donc résolu à l'unanimité. Puis le volet voirie estivale. Voirie estivale, c'est un peu la même chose. Ça nous permettrait d'avoir un 50% 50% pour acheter notre bagala qu'on veut acheter de subvention. Ensuite, ça nous permettrait de avoir plus d'équipements pour pouvoir faire des ententes intermunicipales pour payer ça. C'est ça qu'on attendait depuis un bout. Là. Ça va avoir une subvention pour acheter ça. Tout pour les équipements. Oui. Permet de subventionner pendant 3 ans, rendre admissible 3 ans de salaire aussi. Donc, solidifier notre équipe en intervention de voirie estivale, utiliser la salle recyclée, relancer le MTQ et les municipalités pour une entente de récupération de la salle recyclée avec la machinerie qui va être achetée. Et on sait qu'en voirie, les subventions en voirie sont très rares. Et là, c'était la chance, c'est ce qu'on attendait. On était prêt à l'acheter sans subvention, mais on attendait l'ouverture de la subvention. Et là, on était sur le point quasiment de la commander, mais le programme a ouvert par miracle. Donc, on est très heureux ce soir aussi de proposer. Les autres municipalités, là, de la Marthe jusqu'à Mont-Saint-Pierre, on en parlait depuis un certain temps. Là, fait que je pense que ça fait l'unanimité en ce moment là, pour le projet. Je propose. Aucun commentaire, aucune objection. Donc, résolu à l'unanimité. Modification au règlement sur la nuisance frein Jacob. On a un dépôt de... voyons. Avis de motion. Dépôt, oui. OK. Alors, modification au règlement sur les nuisances, frein Jacob. Daniel Boucher donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 336-2025, amendant le règlement 263-2015 sur les nuisances concernant les freins Jacob. Et j'en fais le dépôt. Merci. Merci. Tu me permets peut-être un commentaire. C'était suite à justement un commentaire d'une citoyenne dans un secteur de la municipalité et faire suite justement à la résolution du mois passé où est-ce qu'on a demandé au MTQ de poser une affiche à l'entrée de Mont-Louis du village en arrivant du côté est. Donc c'était un secteur plus problématique côté du bruit. Mais là on avait vraiment aussi sur une rue ici à Mont-Louis, on va dire ici le T de notre rue justement ici l'hôtel de ville. Les camions, beaucoup de la rue de l'Église arrivent et utilisent le frein Jacob aussi énormément ici dans la rue. Donc, c'est en réponse à ça qu'il y a un peu de recherche de fait et qu'on y va avec la modification de notre règlement sur les nuisances pour se donner le droit de mettre des enseignes et de signifier qu'on interdit, sauf en cas d'urgence. C'est un élément qu'on ne peut pas empêcher. Si c'est utilisé, qu'on se rend compte que c'est en cas d'urgence, on n'a pas le droit d'interdire pour ces situations-là. Question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la municipalité peut faire si quelqu'un utilise son frein Jacob et que ce n'est pas un cas d'urgence? En réalité, c'est surtout, malheureusement, c'est surtout de la prévention. Surtout le MTQ utilise beaucoup de panneaux pour dire sensibiliser les gens à ne pas utiliser le bruit. Parce que quand ils se mettent à l'utiliser, ça prend encore chose comme la vitesse, ça prend une police qui vient les pogner sur le fait. Mais au moins, on met des pancartes. Parce qu'avec des pancartes en partant, s'il n'y en a pas, c'est sûr qu'en partant, on l'utilise. Tu mets des pancartes, il y en a qui vont respecter, d'autres qui ne respecteront pas. Tu ne régleras peut-être pas le problème à 100%. Mais je pense qu'on a assez de civisme pour éliminer une bonne partie du problème, sans l'éliminer à 100%. Oui. En fait, notre champ d'action, c'est ça. Oui. C'est ce qu'on peut faire. Exact. Parfait.
Merci. Donc, résolu à l'unanimité. C'était juste un dévot, une Ouais. motion. Oui, c'est vrai. Fait que urbanisme, développement, sécurité civile, publique, loisirs communautaires, demande de correspondant, il n'y a rien. Rapport des représentants municipaux, y a-t-il quelque chose? Ouais, moi, je voudrais juste dire aux gens étant donné que l'indice d'inflammabilité est presque très élevé, pour pas dire à l'extrême, c'est de faire attention, puis de faire aucun feu, soit sur la plage, même avec les parts étincelles dans les cours, tout ça. Il faudrait essayer d'éviter ça pour... Je suis content que l'indice baisse, puis tout le monde va être plus prudent. Donc c'est un message, un peu de la surfeu, mais c'est notre service incendie plus service incendie de la MRC. Puis je peux peut-être compléter l'indice de la SOPFEU. Il est affiché aussi sur la page d'accueil de notre site web municipal aussi. Le SOPFEU, mais celui spécifique à notre région, à notre municipalité, l'indice est là en temps réel si vous consultez notre site web de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Il n'y a pas d'autre chose, là? Non. Moi, je voudrais souligner le lac de l'Anse-Pleureuse qu'on est en train de développer tranquillement. J'invite les citoyens à aller voir ça. On a beaucoup des paddleballs, des kayaks disponibles gratuitement. Puis, il y a aussi un genre de bicycle sur l'eau. Ça, c'est loué. C'est loué que tu peux louer à l'heure. Mais c'est important de faire la différence entre vraiment les choses. Il y a des choses gratuites, puis il y a quelques petites choses qui est aussi louées à l'heure. Mais j'invite la population à aller vraiment voir ça. Ça fait longtemps qu'on parle, qu'on veut développer le lac de l'Anse-Pleureuse. Je pense que c'est un beau début. On a un étudiant là qui est prêt à vous accueillir. On va arranger les heures d'ouverture là, sur le site, probablement. On va mettre ça quelque part là. Mais normalement, c'est du mercredi au dimanche. D'ouverture de 9h30 à 16h, je pense. 3h30. 15h30. C'est ça. Catherine a travaillé beaucoup, puis c'est elle qui me souffle les réponses. Là. Elle a travaillé beaucoup sur ce projet-là. Fait que j'invite la population à aller voir ça, puis à essayer ça à participer à ça. Pour qu'on voie qu'il y a un engouement pour ce joyau-là qu'on a, qui est le lac, puis probablement d'essayer de le développer encore plus que ça. Merci. Question? Oui. En dehors des heures d'ouverture, même s'il n'y a personne, Le lac est les ouvert. gens peuvent quand même aller au lac de l'Anse-Pleureuse. C'est seulement le service de Voilà. prêt et de location qui est à ces heures-là. Sinon, le lac, effectivement, est accessible Mm. en restant sécuritaire, en adoptant les pratiques sécuritaires. Merci. Fait que, période de questions? Ben, c'est pas une question comme un avis. Je suis Marie Raton de la ville de Cap-Chat, mais principalement, je me présenterai à la candidature de préfète cet automne, le 2 novembre. Alors, j'ai commencé ma tournée, puis ce soir, ben, c'était autour du conseil municipal de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Voilà. Merci. Lever de la séance. Merci, puis au mois prochain, à la prochaine réunion.